Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais aborder avec vous un thème qui me tient particulièrement à cœur, la réputation. Quand on fait de l'investissement, surtout à une échelle professionnelle, la réputation est essentielle, ce qu'on appelle le capital humain. Effectivement, quand j'investis aux côtés de tel ou tel manager, je me repose entièrement sur sa réputation. Quand on lance une activité d'investissement, on n'a pas d'actifs à faire valoir. Une société classique va avoir une marque, va avoir peut-être une usine, va avoir une recette ou quelque chose à faire valoir qui a une valeur au-delà des êtres humains. Mais quand on lance ce qu'on appelle une société de gestion ou un club d'investisseurs, quand on se fait fort d'investir l'argent des autres, on ne peut faire valoir que sa réputation, que ses compétences, et on n'a rien d'autre qui puisse convaincre des investisseurs de nous faire confiance avec leur argent. Vous devez donc toujours avoir à cœur de soigner votre réputation. Alors comment fait-on pour soigner sa réputation quand on a envie de se lancer dans l'investissement à une échelle professionnelle? Vous pouvez utiliser aujourd'hui les réseaux sociaux qui sont un excellent moyen de communication pour toucher un grand nombre de personnes. Vous allez y faire valoir votre expertise. Si vous faites fort d'être un très bon investisseur sur tel ou tel domaine, eh bien démontrez-le par la qualité de votre communication sur ces réseaux. Si vous apprenez à faire des contenus selon le format requis par l'algorithme et qu'en plus vous avez sur le fond des données très qualitatives, alors vous allez pouvoir toucher rapidement un public, même si ce n'est pas un très grand public, mais au moins un public qui est convaincu par la qualité de vos compétences, et votre réputation n'en sera que meilleure. Donc la communication est essentielle. Mais la communication ne fait pas tout. On a vu beaucoup de gens communiquer un petit peu à outrance. Alors très bien, ça a été utile pour eux, c'est utile peut-être sur le court terme, mais votre réputation sur le long terme, c'est aussi votre exigence au quotidien en tant que manager de club d'investissement ou investisseur professionnel. Votre exigence, ça va être sur le reporting. Est-ce que, effectivement, tous les 3 mois, vous tenez informer les investisseurs sur l'évolution de leurs investissements? Est-ce que vous allez faire une due diligence très précise pour décortiquer autant que possible l'investissement que vous voulez proposer à votre communauté? Est-ce que vous allez être particulièrement rigoureux dans la négociation avec les éventuels vendeurs quand vous voulez acheter quelque chose? Vous allez devoir être très exigeant avec vous-même dans votre métier. Plus vous serez exigeant, meilleure sera votre réputation. Cette exigence se reflètera dans l'ensemble de votre communication. Quand vous discuterez en tête-à-tête avec un investisseur, il comprendra tout de suite que vous avez fait preuve de beaucoup d'exigence dans votre travail. Quand vous enverrez un reporting à une communauté d'investisseurs, pareillement, tout de suite, ils comprendront que vous avez été très exigeant dans votre travail. Et cette exigence sur le long terme, ce sont des graines très solides qui vont pouvoir donner naissance à un très bel arbre et qui va donner de beaux fruits. Travaillez votre réputation sur le très long terme, non seulement à court terme par le biais de réseaux sociaux, vous allez pouvoir engager, vous allez pouvoir diffuser du contenu, mais aussi sur le long terme par votre exigence professionnelle et le rapport que vous allez avoir avec vos investisseurs. Attention, être doué doit se faire connaître. Le savoir-faire est important, mais le faire savoir est très important aussi. Donc ne soyez jamais trop timide, ne soyez pas trop modeste dans votre approche vis-à-vis des investisseurs. Assumez aussi vos qualités, vos compétences, faites-les valoir. Allez à la rencontre des investisseurs en étant en capacité de démontrer toute votre qualité, tout votre travail, tout votre savoir-faire. Il faut prendre le temps de le faire savoir, de pouvoir le diffuser, le communiquer et le transmettre. Si vous êtes excellent mais que vous restez dans votre tour d'ivoire et que personne n'en a connaissance, alors vous allez passer à côté de l'essentiel de ce que vous pourriez faire avec vos investisseurs. Parce que s'il n'y a que de la compétence mais il n'y a aucune relation, vous ne serez pas en mesure de devenir un vrai professionnel de l'investissement. Pensez à Warren Buffett, cet exemple est très connu. Tous les ans, il va donner une conférence de presse qui est attendue comme un moment important dans le monde financier. Il va répondre aux questions, il va expliquer sa stratégie d'investissement, il va expliquer ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, il va faire preuve d'une grande transparence, il va trouver là une audience et un promontoire sur lequel il peut faire sa promotion. C'est essentiel que vous ayez le vôtre, que ce soit à l'occasion de live que vous pourriez faire sur Internet, de conférences physiques que vous allez donner ici ou là, de déjeuners que vous organiserez à droite, à gauche. Trouvez le bon moyen de le faire, soyez compétent et allez à la rencontre des autres pour le diffuser autant que possible. Soignez votre réputation. C'est essentiel. C'est l'épine dorsale de votre carrière en tant que professionnel de l'investissement. Ne soyez jamais négligent. Même quand vous ne voulez pas faire le deal, soyez toujours à la hauteur de la conversation que vous êtes en train d'avoir avec
qui que ce soit. Un petit investisseur, un grand investisseur, un entrepreneur, quel que soit votre intermédiaire, quel que soit votre interlocuteur, soyez toujours très exigeant vis-à-vis vous-même. Montrez-vous toujours sous votre meilleur jour. Les gens parlent beaucoup, c'est un petit milieu, les rumeurs vont vite, les réputations prennent du temps à être construites et elles peuvent être démolies en seulement quelques jours. Donc prenez-en soin, faites très attention, respectez les accords quand vous en avez, faites attention à votre éthique quotidienne dans votre pratique de l'investissement et dans votre rapport aux autres. Ce sera essentiel pour nourrir et bâtir une carrière solide sur le long terme. Je m'appelle Gaspard de Monclin, j'étais ravi de partager avec vous aujourd'hui mes quelques réflexions sur la réputation. J'espère que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube ou sur mes réseaux sociaux, notamment LinkedIn, où je suis très actif. À bientôt.